Et salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Etrian Odyssey. Et on est parti pour un peu explorer cette 5e strate qui s'appelle Shinjuku. Shinjuku perdu, je crois. Ce qui est très surprenant. On voit qu'on a vraiment des portes modernes. On a un design un peu bâtiment. C'est assez surprenant. Bien sûr, la nature a repris son droit. Et surtout, bon, vous voyez, l'étage il fait pas 10 km de haut non plus. Mais on est vraiment dans des espèces de buildings. Ce que j'ai fait en off, bah pas grand chose. Je suis juste retourné à la ville vendre mes items et ça a débloqué qu'une bague. Rien d'intéressant. Du coup, on peut entamer l'exploration. On avait déjà commencé un petit peu en haut. Ah, par contre, j'ai oublié de dormir. Et ça, c'était peut-être une erreur. Non, ça va. On est en bon état. Alors, voyons voir ce que l'on va trouver dans cet étage. Déjà, j'ai essayé de voir si on peut recouper là-haut. Ah, il y a une porte là. On est reparti avec nos petits dessins, nos portes et tout ça. On avait un peu oublié ça les derniers épisodes parce qu'on n'a pas fait tant d'exploration. Ok, là on est juste sur une zone où il y a un point d'exploration. Un point de récolte, pardon, au milieu. On va avoir un petit combat. Des brugluons. Allez, on va y aller en auto. Ah bah ça commence mal. Et il joue beaucoup plus vite que nous. Ok, ça j'aime pas. Ça j'aime pas parce que ça veut dire qu'à chaque combat ils vont nous faire des dégâts même si on est plus fort qu'eux. Et ça c'est toujours un peu embêtant, ça nous grind de la vie. Ouais, c'est toujours un peu embêtant ça. On l'avait jamais combattu, le Bruluglan. Brulugluan, très bien. Alors on vérifie quand même s'il n'y a pas de passage secret. Parce que là-dedans, c'est bien possible quand même. Et ça c'est du minage. Là j'aurais dû dormir parce que j'ai pas reset ça. Bon, je l'avais pas utilisé. Du plâtre précieux. Ok. Plâtre poudreux ce coup-ci. Ouais, c'est très urbain. Hein. Du plâtre et du plâtre. Voilà, indiquer qu'il y a un objet de minage ici. Hop, voilà. Et on peut sortir de cette pièce. Ok. On va poursuivre. Hein. Et ici, est-ce qu'on rejoint là-haut? Alors, faut que je me méfie. Il y a peut-être des passages secrets sur le côté. Oh, le roi grenouille. Lui, ça devrait aller. Oui, ils sont assez faciles à tuer. Une gorge de Rex. Je me disais bien, j'ai jamais eu ça. Je sais pas trop ce que c'est censé être. Ah, regardez, c'est trop bizarre. On est comme à un étage. On est vraiment à un étage de building. Bon, voilà, on a fait le tour, c'est bien. On sait que les deux se joignent ici, on peut avancer. C'est vraiment de l'exploration, cet épisode. Hop, toi tu vas aller là-bas. Et on va suivre par ici, plutôt. Des topotopes. Je vais pas me mettre en auto parce que je vais quand même faire un petit baume là. Ça sert à rien, mes points de magie sont au max à Sarah. Ça sert à rien d'enchaîner les dégâts. Elle va les récupérer. Donc autant se soigner un petit peu. Ah, et ça résiste. Ça résiste bien la topotope. Il a fallu 4 attaques. Enfin 2 vraies attaques, une demi-attaque et puis une attaque qui sert à rien pour le tuer. Waouh. Quand même hein. Alors nous on s'avance doucement vers le niveau 60, vous voyez on a pas mal de personnages, on a 3 personnages 58. Il n'y a que Élément qui est un petit peu à la traîne, mais bon ça va, il est 56. Et on a encore récupéré de nouveaux objets. C'est bien, on va pouvoir crafter je pense de nouvelles choses après. Alors là c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une case devant moi, mais en fait non, c'est le design de la porte qui est comme ça. C'est super bizarre hein ça. Bah, je vais l'indiquer tout de suite qu'on a une porte là. Hop. Hop. Pas de porte fermée par un diamant. Tiens, c'est super bizarre ça aussi. C'est le décor, vous croyez? On regarde quand même un petit peu les murs. Des fois qu'il y ait des leviers à actionner aussi, hein, on sait pas. On n'en a pas trop eu dans le jeu. On en a eu un tout petit peu au début, puis après c'était fini. Bon, on va attaquer en auto ça. Hein. Ok, ça va. Ah, elles sont dégueulasses ces araignées. On dirait que c'est des araignées mais qu'elles ont fait de la muscu, vous savez. Elles ont quand même des bonnes grosses pattes là. Très bien, on l'avait jamais combattu non plus. En fuyant les ruines anciennes, vous remarquez un grand arbre liant les deux bâtisses. Feuillage et lierre viennent recouvrir abondamment les vestiges des constructions. Tandis qu'un ciel bleu éclaire ce passage bucolique. Ce lieu apaise votre esprit. Alors le ciel bleu, c'est très étrange. Hein. Mais avant que vous ne puissiez vous détendre, une
puissante menace se fait sentir à proximité. Vous essayez de distinguer les deux silhouettes qui se tiennent au centre du pont, bloquant votre chemin. Si vous allez à leur rencontre, il ne fait aucun doute qu'une bataille d'une férocité sans précédent vous attend. Vous jetez un coup d'œil derrière vous, ce chemin vous ramènera en ville. Vous devez être absolument certain d'être prêt à affronter ce qui vous attend sur le pont. Bah dis donc, c'est très menaçant ce que tu me racontes là. Est-ce qu'on le tente à votre avis? On va déjà compléter un peu la pièce. Bah, je sais pas si je le tente en vrai. Là c'est d'où on vient. Est-ce que cette pièce elle a une suite? Ah, ok, ça se ferme ici. C'est très feuillu. Et par contre on peut continuer par là. Je sais pas trop où aller, j'avoue. J'hésite. Parce que là, clairement, il y a un combat de boss, ça donne envie d'y aller. En tout cas, de monstres peut-être forts. Boss, on sait pas, mais... Aïe, aïe, le petit gluant qui tape trop vite, il va me casser les pieds. Hein. C'est sûr. J'aurais pas dû mettre en auto, c'était pas un bon choix, ils vont répartir leurs attaques. Et Violetta qui a pris cher. Bon, lui, il va tomber tout de suite, ça sert à rien de se soigner. Ouais, j'hésite du coup. Continuer un peu l'exploration de mon boss, ou tenter le boss. En plus, ça nous a dit que ça nous ramènerait au village, c'est bizarre. On va peut-être continuer à explorer un peu d'abord. Ce serait peut-être plus prudent. Et là, on a une porte. Le design de la porte, il me perturbe parce qu'on voit vraiment que c'est en fond, vous voyez. Donc sur la map, ça devrait être un étage, enfin, ça devrait être plus loin. Et bah c'est pas le cas, ça prend une case comme les portes habituelles. C'est un peu perturbant pour moi. C'est pas très grave, hein. Et bon, je le dis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Bon, ça va poursuivre, hein. Bah oui, évidemment que ça va se poursuivre. Aïe aïe aïe. On s'enfonce dans cette zone inexplorée et peut-être dangereuse. Oh. Lui on l'a eu au tout début, le lièvre noir. Il me semble qu'il mettait quand même les tatanes, le lièvre. Je vais me faire un petit baume. Voilà, lui il tombe toujours aussi vite par contre. Je pense qu'il empoisonne le roi grenouille. Une saleté de ce genre là. Voilà. Bon, l'état n'est pas complètement soigné, mais ça suffira. Non, c'est bon, tu peux attaquer. Voilà. Bon, ça fait toujours de l'XP. Et un level up pour Cardan. Qu'est-ce qu'on va lui donner à notre petit gars, à votre avis? Toujours un petit peu compliqué de choisir avec lui. J'ai débloqué les murs, mais je les ai même pas activés, donc il peut pas s'en servir pour le moment. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Hein. De toute façon, les stats de base, c'est déjà max. Ah non, les points de technique, on peut les améliorer. Il y a châtiment qu'on peut pas apprendre parce qu'il faut fortifier, mais... c'est une attaque quand même. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je vais quand même prendre les murs au cas où ça me sert. Au moins un niveau. Je pense que c'est tellement contextuel que je m'en servirai pas, ou peut-être une fois. Mais bon, au moins, si jamais cette fois arrive... Oh, il y a un FOE par contre. Et je vois pas sa couleur, donc ça m'embête. Oh, il est rouge. On le tente. On va sauvegarder avant au cas où. Au cas où c'est la cata. Ça devrait aller, hein, mais il est rouge quand même. Ah non, j'ai un petit combat avant, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas sympa. Je pense que tu peux faire ton baume parce qu'ils vont m'attaquer en premier. Et toi tu lances un petit... Ah c'est que de la glace, hein. C'est pas terrible ça. Enfin, je pense que c'est de la glace, ils sont sensibles à la glace, ça a l'air d'être des blocs de lave. Oh, mais t'as raté ton attaque, Lancelot. T'abuses, Lancelot. Ouais, je me doutais bien que c'était sensible à la glace. Et le FOE nous a rejoint. Et ouais. Bah écoutez, nous on va y aller sérieusement parce qu'on sait pas à quel point il est compliqué, lui. Toi tu vas attaquer quand même lui là-bas. Toi par contre je veux bien que tu utilises ton boost avec un anaconda sur le FOE. Sur un malentendu, ça peut passer, c'est une dino liche. J'espère que ça invoque pas des dinos morts quoi. Parce que c'est une liche quand même, hein. Logiquement une liche. Voilà quoi.
Toi, tu nous en fais un baume, on sait jamais. Toi, par contre, tu vas nous faire un enfer pour tester. On verra si ça fait des dégâts quand même au petit blob. Logiquement, ça va rien leur faire quasiment. Waouh, le bout qui a bien dépopé. Ah bah, lui, il est déjà mort. Découpage qui a fait beaucoup de dégâts aussi. Faut le reconnaître. Pour le coup, le sort d'élément, il va pas servir à grand chose. Ah mince, il a effrayé notre tank. Parce qu'il devrait être notre tank. Quoi, ça fait 2 dégâts. Ça fait 2 dégâts au blob. On va le terminer le blob. Hein. De toute façon, après ils vont attaquer la liche. Elle a pris pas beaucoup de dégâts malgré les 500 qu'on lui a mis. On va refaire un baume. Et toi par contre, tu vas utiliser une flamme sur lui. Waouh! Ah, il a failli tuer mon magicien. C'est pas sympa ça. On est parti sur des attaques un peu normales. Oh, ouais, il a tapé fort quand même là. Tiens, je te rends ça. Ça t'apprendra. Sale bête. Hop. Toi, je vais te demander de mettre un remède 2 sur élément. Et lui, il va refaire une flamme. Parce que je vois qu'il a pas perdu beaucoup de vie. Ça a l'air d'être au moins un coup sur 2 ces grosses attaques. Là, il a rien fait. Enfin, il a raté, donc je sais pas en vrai. Il a attaqué Cardan. Je pense qu'il a l'attaque qu'il a faite, c'était une attaque qui effraie. Il a fait sur Cardan qui est déjà effrayé. C'était pas très utile. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Là, tu peux faire une baume. Et toi, bah vas-y, lance tes flammes. Hein. Waouh! En plus, il focus, hein. Sale bête. Ah, Cardan qui a trop peur pour agir. Le petit baume qui va pas soigner grand chose. Bon, heureusement, les flammes font quand même beaucoup de dégâts. Ah, et il est bien entamé là. Bah, tu vas faire un remède 2 sur élément en espérant qu'il se fasse pas focus. On va retenter une flamme, allez. Ça va, il a attaqué Cardan. Tout le monde est content. Ensuite, il fait une double attaque. Tiens, c'est marrant. Élément a joué avant Sarah. C'est étonnant, ça. Bon, voilà. On a gagné des noyaux de gemmes. Je pense que c'était sur les petits blobs, ça. Je pense que le FOU nous a rien donné. Ou alors, il a looté 2 noyaux de gemmes. Bon, ok. Là, il n'y a rien. Très bien. Bon, je pense pas qu'il y ait des passages secrets sur la pièce qui est juste à côté, tu sais. Ah, on peut aller dans le fond par ici. Mince. Ça va m'embêter. Par contre, il doit y avoir un truc là-bas au fond. Ah, je verrais bien un coffre. On va avoir un petit combat, mais ça, c'est pas très grave. Un coffre ou un escalier. Oh, j'ai oublié de soigner l'élément. Grosse erreur. Ouais, ça, c'était risqué. Temps minuscule, très bien. Je suis ravi de le savoir. Voilà, un petit soin général. Il n'est pas full vie, notre magicien, mais bon, ça ira. Ah bah regardez, c'est un escalier, on peut descendre. On va le noter, on va pas le prendre. Parce qu'il y a encore des choses à faire ici. Et ça sert à rien de trop s'enfoncer dans le sol tant qu'on n'a pas cartographié cette zone. Surtout qu'on a vu qu'un tout petit bout là, clairement. Il n'y a que cette zone là qu'on a vue. Et ça va mener à quelque chose. Et je pense que toute la map est pleine. Hein. Mais il reste encore un passage. Ah, peut-être c'est par ici qu'on va faire. Et on va passer par là. Ouais. En tout cas, on a noté l'escalier qui descend. On saura par où descendre. On va aller déjà vider cette petite zone. Ok, ça rejoint ici, ça. On peut fermer là. Très bien. Comme ça, au moins, on est complet. En fait, le problème, c'est que des fois, quand on fait de l'exploration, ben, moi, je reste focus sur la petite map en bas pour bien la dévoiler. Et je regarde pas assez la vraie image et je peux passer à côté d'un point de récolte. Ce serait la loose, hein, mais c'est possible que ça arrive un jour. Hein. Alors là, on se met ici parce qu'il y a les murs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Embarquer un ascenseur. Comment je vais représenter ça? Embarquer.
Oh, j'en sais rien moi. Je sais pas ce que c'est ça. Ah ça c'est pour... Ouais c'est pour zoomer. Okay. Bah, j'imagine que ça descend, mais il n'y a pas le symbole ascenseur, donc en vrai c'est un petit peu embêtant. Je mettrais bien comme un escalier, mais je sais pas si ça monte ou si ça descend. Je vais mettre comme un escalier, mais il sera entouré. Comme ça on verra que c'est pas juste un escalier classique. Ouais, on va le mettre en bleu. Ça rend bien? Ouais, ça va. C'est à peu près compréhensible. On a deux endroits où bouger. Alors peut-être qu'il monte, hein. On verra bien. Et comme on n'a rien vu en haut, après ça peut monter dans une zone qui est inexplorée en vrai. C'est possible. Bon, là il n'y a rien. Alors des lièvres noirs pas sympas. Un petit baume. Vraiment épisode exploration découverte du niveau. Pour le moment on s'en sort avec les mobs de base. Ils font des dégâts mais on les tank. Par contre le FO il a vraiment failli tuer mon mage 2 fois très facilement on va dire. Attention parce que bah, il est quand même 56 hein, mon mage. S'il était 40 et les autres 60 je me dirais c'est normal, il a pas encore rattrapé le niveau mais là il a vraiment quasiment le même niveau. Donc attention à mon avis si déjà un FO c'est dangereux. Ah, je pense qu'un boss aussi. Lancelot qui gagne son petit niveau. Alors, qu'est-ce que tu apprends? Ma petite dame. Ah, on l'a bien chargé, hein, Lancelot. On n'a pas chargé ses PV encore. Ni ses points de technique. Oh, il y a de quoi faire avec elle, en vrai. Je sais pas quel est le niveau maximal. Bah oui, regardez toutes les stats là qu'on n'a pas montées. Oi. Est-ce qu'on mettrait pas l'attaque? Cri de l'enfer. Réduit la défense et les PV max pour renforcer les... Bon, alors là, jamais de la vie. Ça, je déteste ce type de mécanique qui te débuffe pour te buffer. Ah, j'aime pas du tout. À la limite, un mode berserk, oui, mais baisser ses points de vie pour attaquer plus, j'aime pas du tout. Bah, je vais lui mettre des points de technique en plus pour le moment. J'espère que le niveau max c'est pas 60 parce que du coup, je vais être assez frustré sur les arbres de compétences si c'est 60. Voilà, on a exploré ça. Il nous reste la partie en bas qui va probablement se prolonger loin. C'est commencé hein, ces choses-là. Il n'y a plus rien à voir de l'autre côté, donc on peut avancer là. Des topotopes. Allez, on bourrine. Oh, voilà, Sarah lui a mis 97 dégâts. Oh, elle est vénère la soigneuse, hein. Je comprends rien à ces calculs de dégâts parce que des fois ils font 2 dégâts et des fois elle fait 97. Alors je lui ai mis une bonne arme, hein, la soigneuse. Elle a une arme qui fait pas mal de dégâts, ça doit être ça hein, qui fait. Mais élément à la même. C'est un peu bizarre, mais de toute façon dans les bâtons on n'a pas tellement le choix, hein, c'est toujours ça. Et effectivement, bon, c'est peut-être rien, hein, 50 dégâts, 60 dégâts, mais ça peut suffire pour abattre un ennemi à qui restait pas beaucoup de points de vie. Donc en vrai c'est quand même important. J'ai cru voir un level up, mais j'ai dû rêver. Ouais, on va vérifier. Ah, si, un level up de Violetta, j'ai failli le rater. Vous m'envoyez fort désolé. Alors, on va pas monter la maîtrise à l'épée, ça sert vraiment à rien. Vu que là, on va pas l'équiper d'épée. Alors, on peut augmenter Boost, Fureur. La cape, dont je me sers jamais. Bah, je l'ai pas encore, c'est pour ça que je m'en sers pas. Et tout ça, on avait monté Apogée, c'est vrai que j'ai Apogée maintenant. Je m'en sers jamais, j'aurais pu l'utiliser sur le FO par exemple. Dommage que ça aspire de la vie et pas des points de technique, parce que ça aurait été intéressant de pouvoir remonter les points de technique de Violetta. C'est pas le cas, tant pis. On a maîtrisé ici, ouais, bof. Bah du coup on va augmenter ça. J'arrive un peu au bout de ce personnage, comme j'ai pas voulu monter son épée. Parce que je suppose que pour utiliser les compétences d'épée, ben, faut porter une épée, et du coup tu peux plus utiliser les compétences de fouet, donc celles que j'ai vraiment montées. On a un deuxième escalier ici. Alors un ascenseur, des escaliers. Ça va l'étage?
Ah, je pense qu'on voit bien où on est, hein, ici. Ça va être un petit peu prise de tête, ces histoires. Est-ce qu'on tente le boss ou est-ce qu'on va ici à l'étage? Je vais déjà voir la tête que ça a en dessous. Mais je pense pas que je vais l'explorer tout de suite. C'est juste que je dois noter. Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'on pouvait pas remonter. Si, on peut remonter. Tout va bien. Eh bien, un escalier en face de nous. Il faut bien que je me repère ici parce que c'est un peu étrange. Ok, c'est... Ah ouais, d'accord, je comprends. L'escalier qui est un peu planqué et on a juste une porte devant nous. On s'approche doucement mais sûrement des derniers niveaux du jeu, hein, parce que de ce que j'ai compris, il y a 6 strates, donc on est là à 5ème. Alors à mon avis, on n'est pas près de la finir. Hein. Je sais pas, à la 6ème strate, j'ai cru lire que c'était une strate secrète ou un truc comme ça. Donc j'espère qu'on y aura accès. Ah bah ça sert à rien ici. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Il n'y a rien à actionner. Oh tiens, je me souviens pas l'avoir déjà croisé lui. Peut-être au début. Mais pas aujourd'hui en tout cas. Waouh, 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 et calmos là. Ah ouais, il fait une attaque cleave de zone là. Une attaque de zone tout court, elle est pas cleave, mais... Waouh. Un loup sauvage, on l'avait jamais croisé effectivement. On va tout de suite se soigner. On n'est pas des fous. Voilà. Alors du coup, je comprends rien à cette zone. Parce qu'il n'y a rien sur les murs, il n'y a rien à activer. Alors, elle a l'air de servir à rien du coup, mais... Très bizarre. J'ai pas vu de passage secret. Bon, écoutez. On verra plus tard. On va aller voir celle tout en haut, mais il y a des chances que ce soit la même chose en symétrie. Ok. La répartition, elle est pas terrible. Là. Voilà. On est toujours pas loin du point de TP. Hein. Donc en fait, on n'est pas trop en risque. Ça, c'est pas mal. Non, si ça mène à des zones où on peut rien faire, c'est pas très utile non plus. Ouais, vraiment pas compris la pièce du bas. Hein. Trop bizarre. Alors, c'est un escalier, forcément. Vous empruntez les escaliers des ruines mystérieuses. Lorsque vous parvenez à la dernière marche, un mur situé juste devant vous obstrue votre chemin. Avant de vous retourner, vous remarquez un papier jauni par les années posé au sol. Vous distinguez quelques mots sur la feuille menaçant de s'effriter à tout moment. Vous approchez de celle-ci, de la fenêtre, pour l'éclairer et examiner l'écriture floue. Pour sauver cette terre, Igd, projet. L'épouse qui attend. Japon, douane, nu, recherche pour Alu, humanité. Ok. Alors le Igd, ça me fait très fortement penser à Yggdrasil, en plus comme il y a de la végétation partout. Bon, voilà. Je suppose que c'est ça. Yggdrasil, le grand arbre légendaire, je pense que vous savez. Son épouse qui attend au Japon. Alors le nu, je sais pas. Et apparemment, ils font des recherches pour le salut de l'humanité. Avant que vous ne puissiez déchiffrer l'intégralité du message, le papier se désintègre en fine poussière. Cette lettre devait être extrêmement ancienne. Comme rien d'autre ici n'attire votre attention, vous décidez de quitter cet endroit. Ok. Ah, c'était encore plus petit que en bas. Mais toutefois, ce coup-ci, on a eu un élément scénaristique. Avec des informations peut-être importantes. Bon, il n'y a rien à activer non plus. Écoutez, il nous reste le boss ici et l'ascenseur. On va tenter l'ascenseur, évidemment. Déjà voir ce que ça fait. Et surtout si ça monte ou si ça descend. Parce que peut-être qu'on ne sait pas. On est au 21. Devant vous se trouve un énorme appareil. Pour le moment, il n'est pas enclenché. Ah bah, ok. On saura pas. On saura pas. Bah voilà. Bah, on sait quoi faire maintenant. Il ne reste plus qu'une possibilité. Alors, est-ce qu'on retourne dormir avant ou pas? Ou non, je pense qu'il n'y a pas besoin. On va quand même faire une petite sauvegarde.
Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dormir. On a perdu un peu de points de technique, mais bon. Ah, elles sont casse-pieds, elles. Tiens, prends ça. Et n'y reviens pas. Sale bête. On va juste faire une petite sauvegarde en face de ce passage où il y a un... Alors eux, ils me disent un boss, hein, mais j'en sais rien. Sauvegarde rapide. Alors je le rappelle, les sauvegardes rapides, c'est vraiment pour revenir si par exemple on fait une erreur. Mais ce ne sont pas des sauvegardes permanentes. Ce qui veut dire que si vous rejouez et que vous ne rechargez pas la sauvegarde rapide, ben, la dernière sauvegarde, c'est pas du tout celle-ci. Elle n'est pas dans l'écran de chargement en fait. C'est pour continuer sur le menu. C'est à savoir, hein, parce qu'on peut se tromper. Je pense que ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. Alors, on va déjà taper cette saleté là. J'aurais peut-être dû taper l'autre en vrai. Vu que je sais que le blob il allait dans tous les cas me mettre un coup. J'aurais peut-être pu tuer l'autre avant qu'il m'attaque parce que là forcément il va m'attaquer. Et au final j'ai même pas abattu la taupe. Super. Ah, bah, il a raté son attaque. Voilà. Ah, ça fait des dégâts quand même, hein. Ouais, ça fait des dégâts quand même, c'est saleté. Alors je pense que je vous l'avais dit au dernier épisode, mais pour le dernier boss, j'avais changé un peu l'équipement et j'avais rajouté des bagues à deux des personnages, Sarah et Lancelot, je crois, qui sont censés diminuer les chances de se choper une altération. Bon, ça n'avait pas fonctionné en soi, mais ça l'avait peut-être diminué, ça je peux pas le savoir. Voilà, c'est juste pour vous informer, mais il me semble que je vous l'avais dit au dernier épisode, vous savez, avec ce fichu boss où il fallait tuer tout ce qu'il y avait autour. Ou pas. Ah, je me doutais que ça allait être ces deux-là, hein, mais bon. Vous regardez le chemin qui serpente les ruines anciennes. Deux silhouettes se tiennent au centre du long sentier. En diminuant l'espace qui vous sépare, vous finissez par distinguer les deux aventurières, Ren et Tlashka. Vous avez parcouru tout ce chemin, mais cet endroit n'a jamais été destiné à accueillir des humains. Les traits de son visage d'habitude si sévères trahissent désormais du chagrin. Etria dépend du flux constant d'aventuriers qui explorent le labyrinthe. Vous le savez tout autant que nous. La ville ne prospère que grâce aux personnes qui brûlent de découvrir les secrets du labyrinthe. Comprenez-vous maintenant? Personne ne doit être autorisé à résoudre le mystère de la forêt. La curiosité est bienvenue jusqu'à un certain point. Alors on se doutait qu'il y avait une petite arnaque par rapport au vieux là qui nous a envoyé nous débarrasser, enfin qui a essayé de se débarrasser de nous en fait. Sans doute visiblement pour pas qu'on découvre le mystère de ce labyrinthe et que du coup il perde de son intérêt parce que c'est le moteur commercial de la ville. Mais ceux qui en apprennent trop deviennent une menace. Ainsi le Radha nous a chargé de vous éliminer avant que vous n'appreniez la vérité sur Yggdrasil. Bon, c'était bien Yggdrasil en même temps. Des noms qui commencent par Yggd, il n'y en a pas 30 000. Sur ce, Ren retire lentement le katana de son fourreau avant de pointer la lame dans votre direction. Nous admirons votre talent, mais pour le bien d'Etria, vous ne quitterez pas cette strate vivant. Bah super! Tlashka aux cheveux de feu s'approche de sa partenaire et lâche d'une voix calme en s'adressant à vous. Si tel est le désir de Ren, je vous combattrai de toutes mes forces. La confrontation semble inévitable. Constatant qu'il n'y a pas d'autres échappatoires, vous dégainez vos armes, prêt à livrer une bataille. Aïe aïe aïe, ah par contre le design j'aime pas là. Le style graphique il est bizarre. Ok bon. Bah écoutez, on va voir si on a le niveau ou pas. Mais par contre on va clairement pas s'économiser parce qu'à mon avis ça va faire mal. On va démarrer avec un découpage. Toi je vais te demander de faire une garde arrière parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont faire. Toi tu peux faire un anaconda. On va... J'aurais tendance à focus Tlashka parce que je pense qu'elle a des sorts de zone, des trucs comme ça. Elle, ça doit être du brutal. J'ai peur qu'elle ait du soin aussi. On verra bien, de toute façon, on connaît pas le combat, donc on va forcément faire des erreurs. C'est pas grave. Et toi, par contre, tu vas nous mettre un bon gros sort de zone, si tu veux bien. Voir si ça marche déjà bien le feu ou pas avec elle. Alors, elle,
Ok. C'est une Ronin, donc elle est obligée de se mettre en posture avant d'attaquer. Et elle diminue notre force. Ok. Ça peut être embêtant quand même. Ok, on la touche quand même. Ah non, elle a esquivé. Elle lui a fait des dégâts. Ça au moins c'est une chose. En magique par contre. Ouais, je me doutais qu'elle serait plus résistante. Elle et l'autre. Celle qui est Ronin, elle est forcément plus sensible à la magie. Ok, bon. Alors on va poursuivre avec un découpage. Aïe aïe aïe. Par contre on voit qu'effectivement elle a beaucoup moins de PV de Slashka. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui soigne dans leur équipe? Je ne sais pas. Je vais refaire ma... non, je voulais pas faire de boost en fait. Je vais refaire une garde arrière au cas où. Toi tu vas retenter un anaconda sur elle. Toi tu vas refaire un baume. Et toi par contre ce coup-ci tu vas faire une flamme sur elle. Ok, t'as attaqué en frontal. Bon, c'était un petit coup. Aïe! Ça a l'air d'être du poison. Ah, du poison de zone, je crois ça. Ok, ça rate. Ça rate. Je sais pas si c'est du poison, mais ça a une tronche de poison. Non. C'est un ligotage. Ok. Bon. Alors ça peut être gênant parce que ça peut bloquer certaines attaques, le ligotage, mais je pense que sur élément... Ah bah mince, elle a ligoté ma tête. Donc je ne peux plus parler, donc je ne peux plus faire de sort, c'est ça? Ah ouais. Bah fallait bien qu'on soit gêné un moment par ça, hein. C'était une mécanique du jeu, on l'avait pas trop subi jusqu'à présent. Bah on continue le découpage. Hein. Ma garde elle a servi à rien. Moi je le note. Est-ce qu'on a un truc pour retirer le ligotage? Je pense pas. On va essayer de provoquer. Toi tu peux encore tenter, tu tentes. Toi tu peux... alors on va voir ce qu'on a. Peut-être que ça marche le régénérer, mais je pense pas. Est-ce qu'on a pris des coups? Là un petit peu sur Cardan, mais ça va. La résistance à tous les éléments, ça peut être éventuellement utile, mais pour le moment j'ai pas vu d'attaque élémentaire. Après c'est du soin. Je pense que je les ai pas appris les trucs pour retirer le ligotage. Donc. On va quand même tenter celui-ci. Comme il fonctionnait pas sur les altérations, peut-être que ça fonctionne sur ça. Et toi du coup t'es super embêté parce que tu es ligoté du visage, tu peux plus faire de sort. Et ouais, bien joué. Ok, Ren elle attaque, mais elle fait pas tant de dégâts que ça. Par contre ça m'inquiète. Ouais, parce que si... Aïe 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 aïe, Violetta qui est ligotée. Ouais, elle a ligoté ses bras donc elle peut plus attaquer Violetta. Ah ouais, c'est super violent en vrai ce truc. Je regrette de ne pas m'en être soucié avant. Ouais, et ça elle se retire pas avec les sorts de Sarah. Ouais, on est un peu dans la merde là en vrai. Hein. Bon, je continue mon découpage. Par contre, elle a pas perdu beaucoup de PV ce tour-ci forcément. Est-ce qu'on a des objets pour ça par hasard? On va regarder. Hein. J'ai pas l'impression. Non. Bah je suis bien eu. Hein, parce que je pense que le ligotage ça se soigne pas. Ouais. Ça craint. Ça craint très fortement. Et tout, tu peux plus faire de sort. Est-ce qu'elle peut encore attaquer en direct? J'ai l'impression que oui. Toi, par contre, faut que tu fasses un baume. Et toi, du coup, bah, tu vas attaquer en physique. Ah, c'est la tête. Ah, par contre, si elle ligote la tête de notre soigneuse, on est très mal. Aïe! Eh ouais, bah oui. Ah, je suis très très mal là. Eh ouais. Ah ouais, eh ouais. Ah là là. C'est comme ça qu'on va perdre bêtement. Mais vraiment bêtement. Car j'imagine que le ligotage ne s'en va pas au bout d'un certain tour. Ah bien joué, je l'ai pas vu venir du tout. Ça m'a jamais gêné jusque là. Et là, je vais perdre à cause de ça. Je vois mal comment je pourrais gagner.
On va quand même bourriner le plus possible pour essayer d'abattre Klatchka. Parce qu'à chaque tour, elle va nous ligoter des trucs et à la fin, ils vont plus pouvoir rien faire. Hein. Ils ne pourront plus utiliser de compétences. Après, si elle peut encore attaquer en physique, ça va. Parce que l'autre, elle tape pas si fort. Mais je peux plus soigner. Et ça, c'est un peu embêtant quand même. Objet... J'ai pas tant que ça de soins. Je vais utiliser une rochitude sur... Ah, on peut l'utiliser que sur soi-même. Ah, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien du tout. Là. Je suis embêté, hein. Je suis très embêté. Bon, on va la faire attaquer en boost. De toute façon, elle peut rien faire d'autre, donc autant mettre la max là-dessus. Hop, encore un ligote. Oh! Étourdissement sur Lancelot. Saleté. Ah, ça va vraiment être embêtant. Allez. Ah bah oui, t'as raison, esquive les attaques. Hein. Saleté. Et Lancelot qui est étourdi et qui n'attaque pas alors que c'est mon meilleur DPS. La soigneuse qui est au bord de la mort. Aïe 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 aïe. Ah, ça va vraiment me foutre dans la merde son étourdissement. Ah bah l'étourdissement est passé. Ouais, aïe aïe aïe, ma soigneuse avec 25 points de vie. Compliqué, hein. Compliqué. Mais j'abandonne pas. J'abandonnerai pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'ai pas grand chose en vrai. J'ai vraiment pas grand chose. On va quand même utiliser un Amao sur elle au cas où. C'est un peu du gâchis, mais bon. Toi, je vais te demander d'attaque. Allez, mais oui, mais saleté. Bien sûr, elle a terminé ma soigneuse. Ok, tu diminues la force. Ah, par contre, ça peut être intéressant le fait qu'elle a battu la soigneuse. Ouais. Ça va être un peu compliqué. On a vaincu le Flashga, parfait. On va juste ressusciter la soigneuse avec un nectar. Toi, t'attaques. Toi, tu vas... Ah, j'en ai qu'un. J'aurais dû en acheter plus. Hein. Mais c'est pas grave. Ah, elle a récupéré. Ouais, elle s'est déligotée, Violetta. Toi, pas encore, par contre. On va faire ça. Ouah, ça tape, hein, ça. Enfin, ça tape pas tant que ça, mais bon. J'ai pas tant de ça de PV sur Lancelot. Faut surtout pas que Sarah se prenne un coup, par contre. Là, c'est le risque. On va mettre un coup près. Elle résiste un peu plus. Ah, je sais plus son nom, mais en tout cas, la Ronin. Je vais faire une garde arrière au cas où. Toi, tu retentes un Anaconda. Toi, tu fais un baume 2. Et on croise les doigts pour que ça passe. On fait une flamme, ça devrait bien la blesser. Ça va, elle a augmenté sa vitesse, donc je vais pouvoir passer mon soin. On va s'en sortir. Par contre, il faut vraiment que je restocke les objets utiles, hein, parce que là, je pourrais perdre juste à cause de ça. Il faut que je vois s'il y a un objet qui retire les ligotages, que je pensais pas que ça me poserait autant de soucis. Et ben voilà, il fallait bien qu'il y ait un combat pour me prouver le contraire. Très bien. Bon, maintenant on peut attaquer. Hein. Maintenant, le combat va être à peu près easy. Je dis à peu près parce que Sarah peut encore se prendre une baigne et tomber. Tu peux utiliser tes flammes. Ok, ça va. Attaque là, pas de soucis. On va voir si elle a un mode plus puissant à la fin. C'est possible, mais bon. Voilà, là on est bien. On n'est pas passé loin de la catastrophe, hein, quand même. Heureusement, le ligotage, il dure pas tout le combat. Ça part au bout d'un moment. Parce que ça a bien failli paralyser totalement mon équipe. J'étais à 2 doigts de mourir. Et d'enchaîner les morts, surtout. Bon, tu peux attaquer. Hein. Toi aussi, tu peux attaquer. Je pense qu'on va la finir en direct. Faire un petit baume. Et toi, tu peux faire de la flamme. De toute façon, tu as plein de points de technique. Ah, elle s'est restaurée ses points de vie. Mais pas assez. 200 et quelques, ça suffira pas, ma petite dame. Pas du tout. Un peu dégoûté qu'il nous attaque, hein, quand même. Qu'elle nous attaque. C'est pas cool. Hein. Pas cool. On va y aller en direct. On va économiser un petit peu les points de technique quand même. Parce qu'on sait pas ce qui nous attend derrière. Là, il n'y a pas besoin.
Et toi, tu peux balancer ça. 240. Mais ça sert à rien de faire ça. Je te mets plus de dégâts partout. T'es en train de gâcher tes... tes chances de nous abattre. Même s'il y en a plus beaucoup. Waouh, 934 le flamme. Ah bah voilà. C'est ce tour-ci qu'on là-bas. Ça sert à rien. Ça c'est vraiment stupide par contre. Bon après... Ah mince, si je rate toutes mes attaques, c'est pas si stupide. C'est-à-dire après, là c'est parce qu'on a récupéré toute notre équipe, mais si les autres nous avaient bien abîmé, qu'il ne resterait qu'un DPS par exemple, bah, en fait ça ferait gagner le combat. Si j'arrivais pas à faire autant de dégâts qu'elle se soigne, malgré tout, là j'ai raté mes 2 attaques physiques quand même, c'est un peu la loose. Bon, elle va... Ah, elle a augmenté sa vitesse. Arrêtez de rater. Pas possible ça. Ouais, 16 dégâts éléments. Et Sarah qui rate. Allez, c'est sourcils, il faut la battre maintenant. Oh bah elle a juste attaqué, très bien. Voilà, ça c'est fait. On a gagné chaîne de sort. Oh, 26 000 XP, ça fait du bien ça, 2 level up. Malgré le talent indéniable à l'épée et la magie de ces 2 jeunes femmes, vous êtes sortis victorieux de la bataille. Ren et Tlachga gisent sur le sol, à bout de force. Ah, on les a pas tués. Hein. Vizir, nous avons échoué. Ces guerriers nous sont supérieurs. Lâche Ren du voix fébrile. Nous reconnaissons notre défaite, aventurier. Continuez votre route. Nous ne nous y opposerons plus. Bah, en même temps, je t'ai poutré. Du coup, ça change pas grand chose une fois que t'es au sol de dire « Oh, je vais pas t'empêcher. » Vizir attend votre arrivée au dernier étage. Vous découvrirez la vérité sur le labyrinthe, les Sylvestres et notre mission. Je suis certaine que vous atteindrez votre objectif. Sur ces mots, les 2 femmes semblent encore plus épuisées. Le souffle court, elles s'abandonnent aux caprices de la gravité et s'affalent au sol. Elles poursuivent malgré tout. Allez, aventuriers, et ne vous inquiétez plus pour nous. Prenez ceci et continuez votre route. Ren vous tend un petit morceau de métal. Continuez à suivre votre voie. La voie que vous jugez être la bonne. Votre destination est devant vous. Chancelante, les 2 femmes parviennent à se relever et se soutenant mutuellement à s'éloigner de vous. Une clé-carte. Je sais pas ce que c'est ça. Il semble que la fin du labyrinthe soit proche. Cette idée en tête, vous poursuivez votre chemin, animé d'une énergie nouvelle. Alors là, j'y crois pas du tout. Et du coup, de nouveaux monstres, chaîne de sorts, très bien. J'ai bien envie d'aller dormir, moi, là. Je vais juste jeter un œil, mais juste un œil. Hein. Une grande pièce, avec une porte. Et visiblement, il y a encore des trucs là-bas. Oui, alors fou par contre, franchement. C'est pas le moment de m'embêter, là. Faut que je rachète des nectars et que je vois s'il n'y a pas des choses qui peuvent retirer le ligotage. Bah voilà, hein, ce sera le combat de l'épisode. On va bientôt s'arrêter. Honnêtement, là, je vais juste faire un peu le tour et je vais remonter en ville. On va voir si on peut se construire des nouvelles choses avec ce qu'on a looté. Là, il y a une porte. Ah, du coup, il y a plusieurs portes dans cette pièce. Au moins, on aura les idées claires de ce que l'on peut faire ici. Là, il y a une autre porte. On va avoir un petit combat. Hein. Faut bien en avoir de temps en temps. Saleté, va. Oh, la Topotop qui est morte en 2 coups. Bon, c'était 2 gros coups, mais quand même. Et on a gagné 2 levels. On va aussi les attribuer. Ici, salon. J'ai pas vu de passage secret hein, jusqu'à présent. Et voilà. On a une idée de la tronche de la pièce. 2 sorties. Très bien. Bah nous on va retourner en ville. Hein. On va pas faire les feignants, on va y aller à pied. Hein. Enfin, pas jusqu'à la ville, mais jusqu'au point de téléportation évidemment. Ça nous fera un petit peu d'XP en plus.
Et un petit peu de trucs à vendre parce que là, on n'a pas les poches pleines. Pour une fois. C'est pas souvent, hein. Par contre, ils disent qu'on est bientôt à la fin. J'y crois pas du tout. On est à l'étage 21. C'est de l'arnaque, hein, ce que tu me racontes. Hop. Un petit convoi. Des familles. Ah, ça a été très réparti, là, les dégâts. Ongle stellaire. Ok. Voilà. Allez, on va aller vendre tout ça. Alors, je pense qu'on n'a pas résolu de quête, hein, ici. On va vérifier quand même, mais mes quêtes, elles sont beaucoup plus haut, en fait. Elles sont toutes en haut. Tiens. Alors ça, c'est bizarre. J'ai l'impression que je ne vois que les quêtes en cours. Donc, il me semblait qu'avant, on les voyait toutes. Bon, dans tous les cas, ça nous avance pas. On va aller au bazar, vendre nos saletés. Dont la chaîne de sort 6666. Ah, ça c'est rentable quand même. On n'en aura qu'une, j'imagine. Hein. Le plâtre, on l'avait récupéré en minage. Et après, c'est des loots. Qui valent pas grand chose en vrai. Hein. Ça va juste permettre de peut-être débloquer des... non, pas tout. Des éléments, genre des armures plus puissantes. Alors, qu'est-ce que tu as en stock? Le bâton mystique, le manteau démoniaque, ça fait peur. La pèlerine de sort. Alors, bah on va voir ce que ça donne. D'abord, ah, il y a l'estoc fatal avec une gorge de Rex en plus qu'on pourrait débloquer, c'est une épée. Et on voit qu'elle est à des stats, mais elle fait baisser un petit peu d'autres stats. Donc je suis pas sûr que je ferai ça. Le bâton mystique. Apparemment c'est mieux que ce que j'ai. 109 d'attaque, 10 de technique. Et moi ce que j'ai comme bâton... « 99 d'attaque, 19 PV. » Ah ouais, mince. Je perds des points de vie par contre. Ouais, c'était indiqué en haut, mais je regarde jamais en haut. Est-ce qu'on veut bien sacrifier quelques points de vie pour des points de technique et surtout plein d'attaques? Moi je dirais que oui. Et ensuite pour toi... Bah, c'est pareil, hein, parce que lui il a la même chose, forcément je lui avais acheté. Il n'y a pas beaucoup de points de vie par contre lui. Mais peut-être que l'attaque ça sera intéressant quand même. C'est que 10 points d'attaque. Hein. Bon, il y a 10 de technique, je sais toujours pas à quoi ça sert la technique. Mais c'est la stat la plus avancée qu'il a, donc c'est peut-être utile pour les attaques magiques. On va le prendre quand même. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite il y avait 2 armures. Waouh, il y a plein de nouvelles armures qu'on pourra crafter en récupérant des... des éléments. Par contre, au niveau argent, là, je suis très light. Hein. Regardez, ça coûte 80 000. Ça coûte une fortune. Ah, la maille démoniaque, c'est ce que j'ai déjà. Lui, il peut pas la porter. Ok, il y a que Lancelot qui peut la porter et elle l'a déjà. Bon, moi, c'est fait. Attendez, il y a 2... Ah non, c'est manteau démoniaque ici. Et manteau démoniaque, ça met juste de la défense 37. Bon, c'est pas pour toi, forcément, mais... C'est un peu mieux que ce que t'as, non? En plus, il coûte pas trop cher. Pèlerine de sort. Waouh! Ça coûte des fortunes, hein. On n'a pas autant d'argent, nous. C'est trop bizarre la différence de prix, regardez. 75 000, 4 000. Donc là, on a un Jazeran qui coûte plus cher. 35 défense, 18 PV, 10 PT. Ouais, non, 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 regarde ce que t'as. C'est beaucoup mieux ce que t'as. Toi, par contre, peut-être qu'avec un buffletin... Je le vois pas le buffletin. Ah, ici. 2 de défense, 3 agi, la pauvre. Elle a un truc tout pourri. Elle a une armure toute pourrie. 2 défense, 3 agi. 37 défense. Tu perdrais de l'agilité, mais bon. C'est de la merde qu'elle a en fait. Et sinon, il y a ça. Hein. 35 défense. Bon, on va lui prendre ça, c'est bien ça. Elle perd un peu d'agilité. Mais c'est pas grave. Et je pense que c'est tout. Elle peut prendre le manteau démoniaque, mais bon, elle a un pourpoint cette couleur. Qui donne des points de technique et de la défense. On va vérifier si on n'a pas mieux, mais...
Ah bah si, point technique, défense. Ah bah si, ça c'est mieux en fait. Mais elle peut pas le porter, tout simplement. Et là, c'est juste de la défense, donc on s'en fiche. Ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour. On s'est appauvri en fait. Et on va encore acheter des saletés ici. Alors, Nectar 2, il faut ramener des pêches séchées. Ça, c'est un truc que j'ai pas assez fait du coup. Farmer dans les étages pour ramener des trucs. Du coup, je peux même pas acheter un Nectar 2, c'est un peu dommage. On va quand même acheter 2 nectars au cas où. Et je voulais voir s'il y avait un truc contre le ligotage. Non. Ça c'est bien, Soma. Je vais en prendre 2 quand même. Je sais, je remplis mes poches, hein, mais bon. Ça peut sauver des vies. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, je peux pas. C'est pas ça, vu qu'on a un sort qui retire les altérations d'état, ça retire pas le ligotage. Ah bah voilà, c'est ça. On va en prendre 3. Ah, je vais avoir les poches bien pleines par contre. Mais bon, c'est la vie. Bah écoutez, voilà, nous on va faire notre petite sieste, on va régénérer un peu tout ça, et puis ben, on va me faire notre level up aussi. N'oublions pas le level up. Sinon, je vais l'oublier au prochain épisode, c'est sûr. C'était Sarah et Élément, il me semble. Ouais, alors. La soigneuse. Oh, là, par contre, elle a vraiment l'embarras du choix sur les trucs à apprendre. Y a pas un truc pour retirer le ligotage par hasard? Ça doit bien exister, ça. Ça, c'est une attaque. D'ailleurs, on n'a pas monté son attaque étonnamment, mais elle a plein de trucs à apprendre. Pillage, toucher de soin. Non. Régénérer, soigne de la paralysie. Ah, c'est pour ça que ça marche pas cette saleté. C'est parce que à chaque niveau, ouais, elle peut soigner une altération différente. Ah ouais, ok, j'ai compris. J'avais pas ça en visibilité. Ah, mais ça fait beaucoup de points à mettre, hein. Je suis pas sûr qu'elle en ait encore assez en réserve. Octroi à l'ensemble du groupe. Non, ça je vais pas le prendre. Immunisation. C'est intéressant ça en vrai, hein, mais bon. Sur un boss élémentaire, ça peut être capital, mais 10 points quoi. Régène, ça je l'ai très peu utilisé. Ah bah voilà, délié. Retire. Ah bah voilà, en fait c'était ça qu'il fallait que j'apprenne. Voilà. Bon, on l'a fait que 1, mais au moins on l'a. Et pour élément, qu'est-ce qu'on va te donner mon petit gars? Alors on n'a pas de... Alors ça c'est le sort de niveau 2. On a un sort de zone. Je vais lui prendre ça. Le sort de zone de glace. Au moins il l'aura. Et voilà. Bah écoutez, on va pouvoir sauvegarder. Hein, et se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était une petite exploration. Mais au final on a quand même eu un combat contre les 2 guerrières là. Hein. Et on aurait pu mal le vivre. Bon après si on avait perdu, on serait juste revenu à la ville. On aurait racheté des trucs. Il aurait fallu refaire toute l'exploration, je crois. Non, ça sauvegarde. Quand on meurt, on peut sauvegarder nos explorations. Mais par contre, ce qu'on a récupéré depuis la dernière sauvegarde, ça on le récupère pas. On récupère juste la map, c'est tout. C'est déjà bien. Bon, bah moi je vous laisse là. Au final, l'épisode a été beaucoup plus long que prévu. Mais bon, bah c'est un peu le jeu. Hein. Et en tout cas, moi j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.